Привет всем, меня зовут Юля, и сегодня урок русского языка. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je consacre cette leçon à la petite particule ou petit mot en russe li. Li. Euh, donc, on va voir à quoi sert cette particule et comment on peut l'utiliser. Premièrement, on l'utilise pour le discours indirect. Qu'est-ce que c'est le discours indirect? Le discours indirect, c'est quand vous racontez ce que quelqu'un a dit, ce que quelqu'un a demandé. Je vous donne un exemple en français. Quelqu'un dit, tu veux aller au cinéma? Et vous vous dites, il m'a demandé si je voulais aller au cinéma. Ou il me demande si je veux aller au cinéma. Donc ça, c'est le discours indirect parce que vous rapportez son discours, vous dites ce qu'on vous a dit. En russe, au lieu d'utiliser si, et vous savez que si c'est если en russe, on va utiliser la particule li. Comparez bien. Хочешь пойти в кино? Он спросил меня, хочу ли я пойти в кино. Он спрашивает меня, хочу ли я пойти в кино. Хочу ли я? Vous voyez bien, on a ce petit mot li après le verbe хочу. Donc, on a fait le discours indirect pour dire il me demande si je veux aller au cinéma et pour dire si je veux, on a utilisé la particule li. Vous allez me dire pourquoi on n'utilise pas если. Если, c'est si. Mais en fait, если, on utilise pour les hypothèses et pour les conditions. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me balader. Если будет хорошая погода, я пойду гулять. Если будет хорошая погода, s'il fait beau. Mais si vous faites la phrase au discours indirect, vous n'utilisez pas если, vous utilisez li. Par exemple, они занимаются спортом. Ils demandent s'ils font du sport. Он спрашивает, занимаются ли они спортом. On спрашивает, занимаются ли они спортом. Et vous pouvez remarquer où on met cette particule. Comme спрашивает, хочу ли я пойти в кино, он спрашивает, занимаются ли они спортом. On a mis la particule li après le verbe. Mais attention, s'il y a un adverbe dans la phrase, on va mettre li après l'adverbe. Par exemple, она хорошо готовит. Ты спрашиваешь, хорошо ли она готовит. Ты спрашиваешь, хорошо ли она готовит. Vous voyez bien que la particule maintenant est après l'adverbe хорошо. S'il y a un adjectif, on mettra notre particule après l'adjectif. Par exemple, у них красивый дом. У них красивый дом. Ils ont une belle maison. Она спросила, красивый ли у них дом. Она спросила, красивый ли у них дом. Elle a demandé si leur maison est belle. Une chose importante, bien sûr que parfois on peut avoir le verbe et l'adjectif dans la phrase et vous allez me dire mais où on doit mettre cette particule? Mais en fait ça dépend de la raison de votre question. Pourquoi vous posez cette question? Par exemple, вы купили вкусный торт? On peut dire он спросил, купили ли мы вкусный торт. Il a demandé si on a acheté un bon gâteau. Donc là, c'est plutôt le fait qu'on l'a acheté ou on l'a pas acheté qui intéresse lui qui pose la question. Mais aussi, on peut changer notre phrase et dire он спросил, вкусный ли торт мы купили. Il a demandé si on a acheté un bon gâteau, si le gâteau qu'on a acheté était bon. Donc l'idée ici, вкусный ли торт мы купили. La question qui nous intéresse, c'est si le gâteau était bon ou si le gâteau est bon, en fait. J'espère que le concept de discours indirect est plus ou moins clair. On passe à une autre fonction de cette particule. La deuxième fonction, ce sont les questions, et les questions souvent rhétoriques. En français, on a plusieurs solutions, en fait, on a plusieurs possibilités de poser la question. Et par exemple, on peut utiliser est-ce que, si on veut vraiment souligner que c'est une phrase interrogative. Je vous donne une situation. Сейчас все используют искусственный интеллект. Maintenant, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Et la personne à qui vous dites ça réagit. Et cette personne vous dit, est-ce que c'est bien?
Хорошо ли это? Donc, cette personne vous dit: «Est-ce que c'est bien?» Ici, «li», on pourrait traduire comme «est-ce que» et en fait, dans cette question, il y a l'idée, de oui et non. C'est bien ou c'est pas bien, comme si vous avez 2 possibilités de réponse et ça peut être aussi une question rhétorique. Peut-être même la personne qui vous pose cette question, elle sait pas non plus si c'est bien ou c'est mal. Хорошо ли это? Après, li peut apparaître aussi dans les, questions, on va dire, polies, mais je pense que vous savez qu'on peut utiliser le conditionnel. Le conditionnel en russe, c'est le passé plus бы, pour, poser la question polie. «Вы хотели бы кофе?» или «Вы не хотели бы кофе?» «Vous voudriez un café?» «Ne voudriez-vous pas un café?» mais, on peut aussi utiliser li au présent. «Хотите ли вы кофе?» Не хотите ли вы кофе? Ouais. Ne voulez-vous pas un café? Voulez-vous un café? Vous pouvez entendre ce genre de questions. Je ne peux pas dire que dans la vie réelle, quotidienne, j'utilise souvent ces questions avec li pour paraître plus poli, mais c'est vrai que vous pouvez voir ces questions dans les textes, dans les livres, vous pouvez les entendre aussi. Ça dépend un peu du style de la personne qui vous parle. Mais c'est sûr et certain qu'on utilise beaucoup li pour le discours indirect. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez trouvé les réponses à vos questions et si vous avez d'autres questions sur la particule li ou sur d'autres points grammaticaux en russe, n'hésitez pas, écrivez-moi et à bientôt. До скорых встреч на моем канале.